On me voit-tu? On me voit-tu? C'est moi qui vois comme pas la caméra. Bon matin, 9h43, on est mercredi. Moi j'avais des petits trucs à faire ici, fait que je me suis dit qu'en même temps je pourrais parler. Donc, hier c'était la journée d'intégration de Léa à sa garderie. Pas à sa garderie, je dis tout le temps la garderie, mais c'est pas la garderie, c'est la maternelle. Et c'était juste 1 heure de temps, de 8h30 le matin jusqu'à 9h30. Ça s'est très bien passé, fait que je voulais comme vous raconter un peu comment tout ça s'est déroulé. Je vais aller chercher une cuillère, je vais préparer mon lunch. Je suis en train de préparer mon lunch pour ce midi. J'avais fait des rigatoni hier avec... j'avais un restant. J'avais fait du pain de viande lundi. Puis là, ce que j'ai fait, j'ai comme haché le pain de viande pour faire comme de la viande hachée. Puis j'ai fait une sauce avec de la tomate. Voilà. Fait que ça nous a fait comme un repas différent pour pas être obligé de remanger encore une fois du pain de viande. Là, je vais en mettre un peu pour mon dîner ce midi. Donc oui, c'est ça. On est arrivé à 8h30 le matin. Et là, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, en fait. J'étais comme, il n'y a donc même pas beaucoup de parents qui sont là avec leurs enfants. Et là, il y a une maman qui fait, non, mais en fait, ils font ça sur plusieurs jours. Et nous, on a comme été pigés. Pardon. As-tu une vidéo de vélo? Ok, c'est mon père qui veut voir Léa en vélo, mais non. Je vais lui répondre. Allô? Non. Pas de vidéo. Ok. Donc, elle dit on a été pigés comme nous autres là, ce groupe-ci pour la journée d'aujourd'hui. Puis en fait c'est ça parce qu'il y a tellement de monde, il y a tellement d'enfants qui vont entrer à la maternelle qui voulaient pas qu'il y ait comme 55 élèves qui viennent pour la journée d'intégration d'un coup. Fait que tu sais c'est comme par petit groupe de 10 élèves, fait qu'ils doivent faire ça comme toute la semaine là, sur 5 jours, ils doivent faire ça, en tout cas c'est ce que je pense. Et on était vraiment chanceux parce que notre voisin ici qui habite juste là, qui s'appelle Antoine puis qui est l'ami de Léa, ben en fait lui il était là, fait qu'on a comme été pigés en même temps. Puis nous autres on le savait pas, on était comme bon ben tiens on se voit la journée d'intégration, oui on se voit la journée d'intégration, puis là on apprend qu'en fait on a été pigés pour le même jour. Fait que ça c'était génial. Léa elle avait un ami, tu sais, pour la journée, fait que pour la matinée, fait qu'ils se sont tenus ensemble, ils se tenaient la main, là, c'était tellement cute de les voir. Ils étaient vraiment cute. Puis tu sais, c'était les deux seuls qui se connaissaient, là, tu sais, les autres enfants ils se connaissaient vraiment pas. Fait qu'ils sont allés dans la classe de Madame Sylvie pour 1 heure de temps, pour l'heure de la journée d'intégration. Et puis, nous autres, les parents, on était dans une salle avec la directrice et toutes les spécialistes de l'école, l'orthophoniste, la psychoéducatrice, l'infirmière, l'orthopédagogue. En tout cas, c'est ça, c'est comme les professionnels de l'école. Puis la secrétaire aussi, elle était là. Ils se sont présentés, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'école. Et ils nous ont parlé un peu de comment ça allait se dérouler, les journées pédagogiques. T'sais, ils nous disaient si vous avez un rendez-vous chez le médecin, prenez une journée pédagogique. T'sais, faites pas manquer de l'école à votre enfant, des petites affaires comme ça. Ils nous ont parlé du service de garde aussi. Des vaccinations, comme assurez-vous que votre enfant soit vacciné avant la rentrée scolaire. Que l'enfant soit aussi allé chez le dentiste. Donc ça c'est fait puisque Léa est allée chez le dentiste il y a quelques mois de ça. Mais il y a une affaire que moi j'avais pas faite, c'était le rendez-vous pour les yeux, hein, l'examen de la vue. Il demande un examen de la vue. Changement de place, j'étais pas capable de me concentrer dans la cuisine. J'avais mon téléphone, ma boîte à lunch, j'avais trop de choses, j'étais pas capable. Et aussi, on dirait que c'est bleu à la caméra, j'ai dû appuyer sur un bouton, une fonctionnalité pour que ça soit bleu.
Je sais pas comment l'enlever. On est comme bleu, mais je sais pas ce qui se passe. En tout cas, pour revenir, là je vais parler juste de ça sans être déconcentrée. Bon, c'est ça. Ils ont demandé aux parents, on veut que votre enfant ait fait un test de la vue avant la rentrée scolaire. Fait que là, moi, j'étais comme, oh, je n'ai pas fait ça. Mais ils demandent aussi les vaccinations puis les autres affaires. Les vaccinations, Léa va recevoir un vaccin au mois de juin. Puis, pour le rendez-vous des yeux, ben là, j'ai téléphoné. Puis là, j'ai eu un rendez-vous lundi qui s'en vient. Ça a été très rapide. En après-midi, fait qu'elle ira pas à la garderie. Ou alors, je vais peut-être l'envoyer à la garderie puis aller la chercher pour qu'on aille à son rendez-vous des yeux. Ça, c'est à déterminer. Je vais voir ça avec l'éducatrice de Léa. Fait qu'on verra si Léa a des bons yeux ou si elle a pas des bons yeux. Flo a une très bonne vue. Moi, quand j'étais jeune, j'avais eu des problèmes de yeux, mais déjà je louchais quand j'étais jeune. Moi, j'ai été opérée d'un œil. Là, aujourd'hui, ça s'est réglé. Puis aussi, j'avais un petit problème de vue, mais tu sais, comme très léger dans l'œil droit. Mon œil gauche était correct. Fait que je sais pas si Léa va hériter de moi ou... Tu sais, parce que moi, dans le fond, en ce moment, je porte pas de lunettes, je porte pas de verre de contact. Mais j'ai quand même, tu sais, si je ferme l'œil, j'ai quand même un tout petit quelque chose, mais c'est extrêmement léger. Mais autant ils vont décider qu'elle a besoin de lunettes, je le sais pas. Nous allons savoir ça lundi. De toute façon, des lunettes, c'est pas grave. Moi, j'en ai eu, puis s'il faut qu'elle ait des lunettes, elle aura des lunettes. Donc c'est ça, ils nous ont donné une panoplie d'informations, tu sais, les poux dans les cheveux, de vérifier en arrière des oreilles, de toujours attacher les cheveux. Des enfants à l'école, ils ont dit même les garçons, comme si l'enfant a les cheveux un peu longs, le garçon a les cheveux un peu longs, on fait une couette, on attache les cheveux. On a visité toutes les classes, surtout les classes de maternelle, on est carrément rentré dans les classes de maternelle. C'est vraiment bien, là, ils ont des petits coins de lecture. Des petits poufs là, tu sais, ils ont vraiment là, des petits poufs où ils peuvent s'asseoir, lire, des tableaux pour faire de la peinture. C'est très grand, les salles de maternelle. Puis les bureaux, comment sont agencés, c'est vraiment cute. Ils sont pas tout seuls à leur bureau. Tu sais, parce que plus tu vieillis, plus t'es comme seul à ton bureau, mais là, ils sont comme en équipe sur les petites tables. C'est vraiment des belles classes. Fait que ça, tu sais, pour nous, pour les parents, c'est rassurant de voir, ok, notre enfant va être dans quelle classe, ça va ressembler à quoi. Ça, j'ai été très contente de voir ça, les casiers, les vestiaires, les gymnases, la cafétéria, tu sais, de pouvoir tout voir ça. C'était vraiment bien. Puis pendant qu'on faisait le petit tour, les parents, on a croisé la classe de maternelle dans laquelle Léa était avec les autres enfants. Et puis, on a comme, tous les parents, on a comme regardé un peu par la fenêtre de la porte. Tous nos enfants nous regardaient comme ça. Genre, ils nous ignoraient. En fait, ils nous regardaient, mais ils nous ignoraient. C'était tellement drôle. Puis là, après que l'heure se soit écoulée, et là, tous les enfants sont venus rejoindre leurs parents. Donc, Léa est venue me rejoindre. Et là, il y a la professeure de maternelle qui a dit c'était à qui ces enfants-là, en pointant Léa et le petit voisin Antoine. Fait que là, moi puis la mère d'Antoine, on était comme c'est nous les parents. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis elle était comme, mais c'est quoi leur relation? C'est des cousins? On était comme, non, en fait, c'est des voisins, ce sont des amis, ils jouent ensemble. On a une ruelle verte, puis ils jouent ensemble dans la ruelle. Fait qu'elle était comme, ah, ok, elle dit, parce que je voyais qu'ils étaient vraiment proches tous les deux, puis elle dit, on a besoin de savoir, tu sais, c'est qui les enfants qui s'entendent bien ensemble pour former les classes. Fait que je sais pas s'ils vont être dans la même classe ou pas. Après, je le sais que Léa va être assignée à une classe. On va recevoir comme un courriel par rapport à ça au courant de l'été. Mais comme ils nous ont expliqué, il y aura 3 journées d'intégration le 28, 29 et 30 août. Parce que l'école commence le 28 août au Québec.
Et donc, pendant ces 3 journées-là, même si Léa est assignée à une classe avec un ou une professeur, ça se peut que ça change parce qu'ils veulent équilibrer les classes, s'assurer que... Parce que là, ils connaissent pas les élèves encore, tu sais, ils savent pas trop, tu sais. Fait qu'ils veulent pas mettre comme sûrement pas tous les meilleurs ensemble, tous les moins bons ensemble. Je pense qu'ils veulent, c'est ça, équilibrer le tout. Fait que Léa va être assignée à une classe et ça se peut que ça change après la première semaine d'école. Là, ils vont nous dire est-ce que Léa reste dans cette classe-là ou est-ce qu'elle va dans une autre classe. Fait que c'est ça. Puis on va aussi recevoir une liste par email des fournitures scolaires. Mais ils nous ont déjà comme énuméré que là, comme j'ai noté, comme ça prend un tablier pour faire de la peinture, ça prend un coffre à crayon. Mais je vais quand même attendre d'avoir les détails spécifiques parce qu'ils nous ont dit on veut vraiment comme que vous respectiez. T'sais, si ça dit on veut un cahier rouge, faut que ça soit rouge, tu sais. Fait que je vais attendre avant d'acheter quoi que ce soit en espérant recevoir la liste avant qu'on parte en vacances. Parce qu'on part un mois. Fait que j'ai besoin de faire les achats avant... en tout cas, avant mi-juillet, ça serait l'idéal parce qu'on part vers la mi-fin juillet. Ouais, vers la fin juillet à peu près. J'aimerais ça faire ces courses-là en temps. Fait que c'est ça pour le recap de son matin à la garderie qui s'est très très bien passé. J'ai pas pris de photos, rien là-bas. Mais ils nous ont donné à la fin un genre de petit folder avec une feuille d'activité à faire avec les enfants cet été. Fait que c'est toutes sortes d'affaires là qu'ils veulent que, tu sais, ils veulent que les enfants soient capables d'utiliser un couteau pour couper leurs pommes, tu sais, ou couper des oranges. Éplucher une orange tout seul, cuisiner un minimum, je pense qu'ils veulent que les enfants soient capables. Je sais pas pourquoi. Je suis allée me chercher une petite pilule, j'ai mal au ventre. Je sais pas pourquoi. C'est comme un mal de ventre de règles, mais normalement j'ai mes règles plus vers le 30, puis là on est le 24. Fait que je le sais pas, peut-être que ça va arriver d'avance. Aujourd'hui il fait pas beau, il pleut, et là il va y avoir un changement mais drastique de la température. Jeudi 18, ça c'est encore frais. Vendredi 21, samedi 26, après 28, 29, 30, 31. C'est comme, ça ne fait qu'augmenter. Avec du gros soleil, là, pas de nuages. Alors, ouais, on va être gâtés niveau température. Cette année, on dirait qu'on a eu un mois de mai un peu plus frais que la normale. Mais bon, là, on va être gâtés avec ça. Puis en plus, tant mieux qu'il fasse beau en fin de semaine. Étant donné que, je pense que je l'avais dit, mais samedi à 11h30, j'ai un rendez-vous pour aller chercher du paillis, des plantes. C'est tout ça, c'est gratuit. Là, c'est l'arrondissement qui distribue ça. Fallait juste que tu prennes un rendez-vous. Fait que là, moi, j'ai un petit rendez-vous. C'est un parc qui est comme... Faut que je prenne le bus quand même, là, mais c'est un parc qui est à 10 minutes de bus par là-bas, vers l'est. Fait que je vais faire ça. Puis ensuite de ça, on fait de la peinture de pots, des gros pots que la ville nous a donné pour notre ruelle. Et donc, on va dessiner des petites fleurs, des petites affaires. Moi, je suis pas une artiste, mais je vais faire de mon mieux. Peut-être, en fait, les artistes de la ruelle vont comme dessiner les fleurs, puis moi, je vais juste peinturer l'intérieur. Je pense que ça risque peut-être plus ça que je vais faire. Ça, c'est samedi puis dimanche. Samedi, en après-midi, Léa elle a une fête d'enfants. D'ailleurs, mon Dieu, j'espère que Flo a acheté le cadeau. Croisez les doigts. Faut que ça me fait penser, il va falloir que je laisse une petite note pour savoir s'il a bien acheté un cadeau d'anniversaire pour Juliette. Samedi soir, on a un couple d'amis qui vient souper. Ah, c'est quand même une grosse fin de semaine. Et dimanche c'est plus tranquille, mais dimanche, il va falloir que je retourne dans la ruelle pour continuer la peinture des pots, parce que comme 3 gros pots, je pense pas qu'on va être capable de tout faire ça samedi, fait que ça va être probablement sur 2 jours. Fait qu'en tout cas, voilà le plan. Je vais essayer de trouver un moyen de changer pour pas que ça reste bleu, là, parce que clairement, je suis bleue. Ma robe est bleue, par exemple. Mais là, c'est comme la petite tête bleutée. Je vais essayer de l'enlever, là. J'ai dû accrocher un bouton. Merci d'avoir écouté le petit recap. Et on se revoit lundi. Bye!